Et elle a vraiment été contre cette idée lorsqu'elle a été invitée. Ce qu'il faut quand même rappeler, une des choses qui est intéressante, c'est même si Frida n'a pas vraiment accepté cet accueil des surréalistes et des Français, c'est quand même en France qu'elle a fait ses 2 premières expositions. Et elle a fait sa toute première exposition à Mexico juste avant de mourir. Donc quelque part, la France est aussi une patrie qui l'a accueillie et qui l'a aimée très tôt, très vite et très intensément, et qui continue à l'aimer énormément. En ce moment même où nous parlons, il y a une exposition sur la Renaissance mexicaine où figurent encore des peintures de Frida Kahlo. Il continue à y avoir une méfiance de la part des Mexicains sur la façon dont on va s'emparer de Frida. C'est-à-dire que parfois, on a le sentiment que certains Mexicains considèrent qu'on ne comprend pas tout à fait Frida, on ne comprend pas la profondeur de Frida, on n'a que le côté un peu exotique de Frida, la mexicaine, avec les petits singes, les animaux, etc. Et c'est un peu vrai. Ce dont on s'est rendu compte avec Sébastien, c'est que les gens avaient une perception un peu superficielle du travail de Frida. Alors, il y a toujours des choix quand on fait une chronologie, surtout sur la vie aussi mouvementée d'une femme comme Frida. Il y aurait tant de choses à raconter dans la biographie qu'on n'a pas mis. On ne s'est pas arrêté là-dessus parce que autant la vision de cet amour avec Diego qui est vraiment l'amour de sa vie. On ne peut pas le goûter, on ne peut pas le dire, on ne peut pas dire que ces liaisons-là ont été importantes pour Frida, mais elles n'ont absolument pas la même importance que celle qu'a eu Diego. C'est pour ça qu'on n'a pas mis 50 liaisons, on a mis Diego. Parce que quelque part, c'était pas le journal intime de Frida, c'était un livre sur sa création. Et autant il est vrai que Diego a énormément joué sur la création de Frida. Non, Benjamin a raison, il y a effectivement ce langage des fleurs qui est finalement assez universel et qui est très important, à mon avis, aussi dans l'œuvre de Frida. Mais il y a aussi la façon dont on s'imagine Frida, parce que c'est vrai quand on va à la Casa Azul, c'est pas un jardin désertique qu'elle a chez elle, c'est quelque chose de luxuriant, de fleuri, et c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer Frida sans fleurs dans sa vie, parce que finalement elle s'entourait de la nature. La nature, c'était les plantes, les animaux, et il y a cet attachement très fort qu'elle a à cette nourricière, et je pense que c'était vraiment important de transmettre ça dans le livre. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona.